Et salut à tous, comment on se retrouve? Aujourd'hui, on va vous parler de notre matériel pour pêcher le spécimen, donc les esturgeons. C'est une vidéo un petit peu spéciale de celle de d'habitude, mais on espère qu'elle vous plaira quand même. Donc voilà, c'est ça. Comme vous avez pu le voir dans notre dernière vidéo, on a acquis des nouvelles cannes pour la pêche du spécimen. Cette vidéo, on vous la mettra en description sur cette vidéo aussi. Et donc là, on va vous montrer tout le matériel qu'on va utiliser pour les pêches de spécimens. Alors du coup, comme vous avez pu le voir sur le petit plan de juste avant, c'est bien la Zombie Max Cyrus que nous avons acheté. Donc on a eu l'extension d'1 m 40, comme vous pouvez le voir, avec des finitions juste magnifiques. Hop. Et on a aussi eu un kit qui est de base pour monter un élastique simple. Maximum, je crois que ça on peut passer du 4 mm 9 dedans. Ouais, Mais je crois. nous, on a préféré utiliser le kit, comme vous avez pu le voir, pour monter des doubles élastiques. Comme nous, on a monté un double 4 plans. C'est ça. Donc on a fait le montage avec une corde, comme Morgane, Théo Guérin, etc. D'ailleurs, petite dédicace à eux pour l'aide du montage de la canne, la vidéo de Morgane que vous pouvez retrouver sur Facebook en marquant montage double élastique et vous la trouverez pardon, sûrement. Et on les remercie aussi pour le choix de cette canne. Morgane, Théo Guérin, Romu Carpsure sur Facebook, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller tous vous abonner à leur compte sur les réseaux. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vous présenter nos sacs à appât. Donc avec Théo, on a choisi de à peu près tout regrouper le matériel qu'on aura besoin lors de notre partie de pêche dans notre sac à appât vu qu'il est assez grand. Donc pour commencer, il faut savoir qu'au spécimen, on monte nos lignes au bord de l'eau pour éviter de les mettre sur un plioir et que le fil soit marqué par le fait de tourner autour du plioir. Donc ça va très vite, une ligne au spécimen. Il y a un nœud ou deux nœuds à faire grand maximum. C'est vraiment pas une pêche de précision. Donc on fait ça au bord de l'eau. Pour le fil, on utilise le style résistance. C'est un fil dans lequel on a confiance. Là, on est autorisé à un 40 centièmes maximum auprès de la lisse, donc c'est du 40 centièmes avec une résistance de 21 kg. Ensuite, on utilise des plombs pour faire une ligne, des flotteurs, etc. Donc, moi, j'aime bien m'organiser en mettant tout mon petit matériel pour monter une ligne dans cette petite pochette fusion. Donc à l'intérieur, j'ai mes hameçons, mon fil, mes plombs, etc. J'ai aussi des petits accessoires pour accrocher les lignes sur les plioirs. J'ai aussi une boîte juste flotte avec à l'intérieur quelques flotteurs qui pourront me servir dans ma pêche. Donc par exemple, je vais monter principalement une ligne au bord de l'eau. Si je casse et que je perds mon flotteur, je sais très bien que j'aurai des flotteurs de rechange. Vous savez qu'avec Théo, on est des grands fans des flotteurs juste flotte. Pour notre pêche de spécimen et pour toute autre pêche de spécimen en 4 mm plein avec des gros diamètres, des gros fils, on va utiliser cette série de flotteurs de chez Morgane, donc des Techin bien sûr. On a celui-ci. Malheureusement, moi j'en possède que 2 et Théo 1. On n'en a pas beaucoup. On a aussi avec antenne noire. Ils sont juste magnifiques. Franchement foncés. Donc ça c'est à peu près tout pour la petite partie montage de ligne. Ensuite on a une partie appât que Théo vous présentera juste après. Moi je mets un petit bonnet au cas où j'ai froid. Mon petit torchon Garbolino que j'ai gagné au week-end zombie. Un super week-end d'ailleurs au passage, merci aux organisateurs Morgane, Théo Guérin et toute l'équipe spécimen de chez Garbo. J'ai un petit cache-cou au cas où, des lunettes polarisantes, très important. Et pour finir, dans la petite partie, on va dire, comment je peux expliquer ça, organisation, j'ai une grosse boîte fusion qui est tout le temps sur ma desserte ou ma desserte arrière. Donc à l'intérieur, j'ai mon compteur lorsque je suis en concours, des gants si je dois déposer des coupelles, pardon, ou si lors de ma pêche il pleut. J'ai un
comment on appelle ça, un dégorgeoir. J'ai des ciseaux, une pince pour glisser mes plombs, un petit marqueur pour marquer mon fil lorsque je prends mon fond. C'est plein de petits accessoires, une aiguille à bouillette, un petit accessoire pour mettre des élastiques sur un pelet. Enfin, c'est des accessoires qui nous servent en partie de pêche que je rassemble dans cette boîte et qui me servent. Je vous laisse là pour ma part. Je vais vous laisser avec Théo qui vous présentera la partie appât et amorçage. À tout. Donc bah voilà les gars, donc moi je vais vous parler un petit peu de la partie amorçage et de nos appâts qu'on va utiliser durant notre pêche au spécimen. Donc en premier, là on a affaire à un mélange de pelets. Donc on a des pelets de 5 mm, ici on a des pelets de 7 mm et on a des pelets de 9 mm. Donc voilà, on a un bon petit mélange. Donc bien sûr avec ces pelets, on va les aromatiser d'huile de saumon, histoire que ça sente assez fort. Comme appât, on va utiliser un classique du hareng qu'on retrouve en magasin. Voilà. Donc ce hareng Sacha, il va le mettre dans une petite boîte, comme ça, comme ceci. Voilà. Avec ça, Sacha, il va utiliser une petite boîte où il va mettre de l'eau à l'intérieur pour se laver un petit peu les mains, puisque quand il va jeter, quand il va amorcer les pelets et tout avec l'huile de saumon plus le hareng qu'on va mettre sur l'hameçon, ça sent fort. Du coup, histoire de se laver un petit peu les mains, il va mettre un petit peu d'eau dans cette boîte. Et si vraiment le hareng ne fonctionne pas au cours de la partie de pêche, il va avoir une petite boîte avec, on va dire une petite trousse de secours, si vous pouvez l'appeler comme ça, avec des boîtes où il y a du pelet. Donc là on a des pelets de 8 mm arôme Alibu. Donc pour les surgeons, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite il a des pelets de 8 mm arôme Monster Crab, un classique. Et pour finir, il a les mêmes en Monster Crab, mais cette fois-ci en 15 mm. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on va utiliser pour notre pêche de mercredi. Donc principalement ça va être surtout le hareng, mais si vraiment le hareng ne fonctionne pas, pourquoi pas tester des pelets. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et surtout activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir dans très peu de temps. Donc on se dit à la prochaine sur Mon bord de l'eau.